parler des réseaux de diffraction. Alors, moi, je vais juste ajouter une ou deux notes courtes pour que vous compreniez. Je vous rappelle que vous devriez aller dans les notes. Dans les notes, vous allez voir que j'ai une petite section qui est sur les réseaux de diffraction. Puis, il y a un petit développement, OK, qui n'est pas particulièrement difficile, mais c'est parce que ce que je veux montrer, c'est le résultat qui vient tout de suite après. OK? On a fait des fentes. Hein? Vous l'avez vu, on a fait des fentes. Des fentes, on en a fait plein. Mais là, quand on fait des réseaux, on répète de façon périodique, hein, d'où le mot répétition, on répète une fente. Puis quand on fait le développement n'est pas particulièrement difficile. OK? Allez lire cette section-là des notes, mais la chose importante est vraiment ici. OK? Ce qu'il faut que vous voyez, là, c'est ce qui est ici, puis je vais vous montrer quelque chose tout de suite après. OK? L'équation que vous voyez ici, là, c'est une équation très générale qui est une fente qui a été répétée n fois à une distance a. Fait que regardez bien là, comment il y a deux termes. OK? Puis tout de suite, je vais vous montrer un exemple là, dans 2 minutes, tout de suite après ça, pour que vous compreniez ce que je veux dire. OK? Mais regardez bien que vous êtes sûrement devenu assez mêlé dans les différents réseaux de diffraction qui ont été présentés par Réal, parce qu'il y en a beaucoup, puis ça devient mêlant. Puis à un moment donné, on finit par en perdre le fil un peu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux, il y a deux aspects qui arrivent en même temps. Le premier, c'est la diffraction de la fente. Il y a toujours une partie qui est la fente. Fait que ce que vous voyez dans l'équation ici, okay, il y a une partie qui est la diffraction de la fente. Une fente, vous le savez, ça donne un signe. S'il y avait une fente circulaire, vous le savez, ça donne un rond. Une fonction de Bessel, là, Bessel 1 divisé par son argument. Puis ensuite, il y a un A. Puis ça, cette partie-là, regardez, ça dépend uniquement de la fente. Hein? B, ici, là, sur mon dessin, B, c'est la largeur de la fente, ici. OK? Alors que la partie interférence, elle, dépend de la répétition des fentes. OK? Fait que là, je vais vous montrer ce qu'il faut voir, là, c'est ici, on ne le voit pas super bien, mais j'ai des meilleurs exemples que j'ai faits, que je vais vous montrer à l'instant. Donc, ce que vous devez voir, OK, je vais y aller en partageant mon écran, ça va être plus simple. OK, là, vous voyez mon écran en totalité. Si on va enlever ça, ça n'a pas besoin d'être là. OK, hop, OK. J'ai du code que j'ai fait en Python qui est extrêmement simple. OK? Je vous recommande très fortement d'aller jouer avec ce code-là, qui est du code pour faire de la diffraction en une dimension. Puis là, peut-être vous dites, oh mon Dieu, ça doit être des calculs difficiles. Ben non, ce n'est pas des calculs difficiles, parce que quand on a un ordinateur et qu'on a beaucoup de temps, ben, on peut faire un calcul de la façon la plus simple. Le calcul pour faire de la diffraction, je vous rappelle que c'est le plus simple, c'est le principe d'Huygens-Fresnel. On se met en chaque point, puis on suppose une onde sphérique. OK? Fait que le calcul de diffraction le plus simple prend tout simplement l'amplitude en chaque point, puis ensuite fait une onde sphérique à partir de chaque point. OK? Fait que vous irez voir le code, c'est super simple. OK? Mais ce que je veux vous montrer, ce sont les exemples que j'ai faits avec le code. Donc, regardez ce qui va apparaître à l'écran. J'ai parti le code, il va donner 8 exemples. OK? Fait que là, je vais me mettre ici. OK? Là, vous voyez, confirmez-moi là, que vous voyez un beau graphique en plein milieu de l'écran. Oui? Oui, OK, parfait. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? OK? J'ai fait un calcul. Là, c'est écrit en haut, là, ici. Là. J'ai fait un calcul avec que
que je me suis installé à une certaine distance, OK, 12 millimètres, c'est pas important, avec une fente de 5 microns. OK. Fait que là, j'ai une petite fente de 5 microns, puis j'envoie une onde plane dedans. Qu'est-ce que ça donne? Absolument aucune surprise. En intensité, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un beau sync, OK, quand on prend l'intensité. Puis il n'y a absolument aucune surprise. OK? Ça, vous comprenez ça. OK. Fait que là, on va aller au deuxième calcul. OK? Bien, regardez ce qui arrive si je mets deux fentes une à côté de l'autre. OK? Regardez bien, puis rappelez-vous ce qu'on a vu dans la première, dans la première, la première image. Dans la première image, là, on avait on avait la diffraction de la fente, OK? Que j'ai mis en jaune. OK? Bien, quand je mets deux fentes, regardez ici, j'ai mis deux fentes qui sont encore des fentes de 5 microns. Puis là, pour simplifier tout ça, je les ai aussi séparées par 5 microns. Donc, il y a 5 microns d'espace, 5 microns d'obstacle, 5 microns de phase, 5 microns d'obstacle, etc., etc. Puis regardez ce que ça donne. OK? Regardez, vous voyez qu'il y a encore la même enveloppe ici, qui est encore ma fente. C'est la diffraction de ma fente. Mais maintenant, en dessous, à l'intérieur de l'enveloppe, j'ai l'interférence des deux fentes. Fait que là, vu que j'en ai deux, ça me fait quelques pics qui ne sont pas très bien définis. OK? Mais ça se passe en dessous de la fente. Fait que l'enveloppe ici, elle n'a pas changé. C'est la même qu'on avait tantôt. Puis là, ben, je vais rajouter des fentes. OK, là, j'en mets de plus en plus. Là, j'en mets 10. OK? Qu'est-ce qui arrive? Bien, tout ce que j'ai fait, regardez, j'ai encore exactement la même enveloppe. L'enveloppe ici, c'est l'enveloppe de la diffraction d'une fente. Mais la partie des pics qui est vraiment mince, ça, c'est la partie interférence. C'est l'interférence des multiples fentes. Là, j'en ai mis ici, j'ai mis 10 fentes. OK? Donc, il n'y a pas de grande magie là, dans tout ça. Là, OK? C'est toujours la diffraction qui est l'enveloppe principale. Puis ensuite, l'interférence qui donne les pics. Puis plus j'ai des pics, excusez, plus j'ai des fentes, bien, plus les pics vont être minces. OK? Puis là, je continue mes calculs. OK? C'est tout fait avec le petit programme. Puis là, regardez ce que j'ai fait ici. OK? Là, vous avez vu, là, il faudrait que j'aille un dessin. Là, ouais, là, je ne peux pas dessiner. OK. Mais vous avez vu des réseaux qui ont, là, je ne sais pas si vous voyez mon vidéo, j'espère que vous voyez mon vidéo. Regardez mes mains, là. Regardez mes mains, là. OK? Mais vous avez vu des réseaux qui avaient comme un prisme. J'en ai mis un dans le devoir, hein, une espèce de masque de phase qui est faible puis qui monte à une plus grande distance. OK? Bien, cette espèce de petit prisme-là, qu'est-ce qu'il fait? Vous l'avez vu dans le devoir. OK? Vous l'avez vu. Tout ce que ça fait, c'est que ça a pris mon patron de diffraction, de fente, puis pout, ça le tasse. Parce que finalement, la lumière, elle rentre dans le prisme, puis il arrive, tout ce qui arrive à un certain angle se fait dévier à un autre angle avec un certain delta theta. Fait que regardez, OK? Là, ça ici, là, c'est un masque de phase en prisme, comme dans le devoir. OK? Puis, c'est une fente. Mais qu'est-ce que ça a fait? Ça a pris le patron de diffraction qui était en plein milieu avant. Avant, il était à 0 pile ici, là. Mais là, il n'est plus à 0. Il a été tassé. OK? Fait que le masque qui est en forme de prisme, il permet de tasser sur le côté. OK? Puis là, à prime abord, ça n'a pas l'air très intéressant. OK? Ça n'a pas l'air, on dirait, ben, pourquoi qu'on ferait ça? Ça fait juste aller croche. OK? Mais là, ce qui arrive, c'est que les ordres de diffraction, regardez, je vais faire un autre calcul. Ça, c'est une fente, mais avec un masque de phase linéaire qui l'envoie sur le côté. Bien, regardez, là maintenant, regardez ce que je suis en train de faire. OK? J'ai encore pris j'ai encore le même masque, mais je mets plusieurs fentes avec plusieurs masques à répétition. Bien, c'est encore la même affaire qu'avant.
C'est la même affaire qu'avant. J'ai mon masque, j'ai mon patron de diffraction qui est uniquement dû à ma phase, à ma fente. OK? Mais en dessous, j'ai mes patrons d'interférence. Mais les patrons d'interférence, eux autres, ils ne se déplacent pas parce qu'ils ne dépendent pas de la fente, ils dépendent de la répétition des fentes. Fait que là, je me retrouve que, c'est intéressant, OK? Ça devient intéressant parce que tout d'un coup, je suis capable de prendre, au lieu de prendre l'ordre 0 qui est ici, ben là, ça va être l'ordre 1 qui va avoir l'intensité maximale. Fait que j'ai pris mes patrons d'interférence, eux, sont toujours à la même place. Mais ma fente me permet d'ajuster l'intensité pour qu'un ordre ou un autre ait une intensité plus importante. Puis pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Il y en a-tu qui pourraient me le dire, par exemple? OK, ça, c'est d'autres choses. Ça, je vais le montrer après. Est-ce qu'il y en a qui pourraient me dire pourquoi je voudrais que ça soit l'ordre 1 au lieu de l'ordre 0 qui soit important? Regardez pas celui-là ici. Ça, c'est pas important. Ça, c'est pas celui que je voulais montrer. Celui que je veux montrer, c'est le prochain. OK. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire pourquoi je voudrais, par exemple, que ça soit l'ordre 1 au lieu de l'ordre 0 qui ait une amplitude maximale? J'ai besoin de réponses. On se réveille. On se réveille. C'est celui qui est le moins énergétique? Non. Non, parce que non. Non. Les ordres, il y a l'ordre 0 qui est toujours en plein milieu. Après ça, il y a l'ordre 1, l'ordre 2, l'ordre 3. Bien, je vais vous le montrer. C'est dans le graphique que vous voyez présentement à l'écran. OK? Qu'est-ce qui arrive? Quand on monte seulement un graphique avec une longueur d'onde, ce n'est pas super évident. Mais regardez, OK? Là, j'ai fait le calcul pour, pour des fentes, regardez, c'est écrit ici, OK? Des fentes de 5 microns séparées par 5 microns. OK? Fait que là, ça, c'est des fentes, OK? C'est pas des phases en prisme, c'est vraiment des fentes. OK? Bien, si j'ai plusieurs fentes séparées par 5 microns, regardez ce qui arrive si j'envoie différentes couleurs dans un masque comme ça, dans un obstacle comme ça. OK? Bien, j'ai encore mon amplitude, là, j'aurais dû la mettre sur le graphique, mais j'ai encore mon amplitude en sync qui apparaît. OK? Fait que c'est ma fente. Mais j'ai mes ordres, les différents. Excusez-moi, pardon. Mes ordres qui apparaissent encore, l'ordre 0, l'ordre 1, l'ordre 2. Mais regardez, l'ordre 0, lui, il est en plein milieu, puis toutes les couleurs vont aller à l'ordre 0 sans se séparer parce qu'ils vont en avant également de gauche à droite. Mais à l'ordre 1, la, 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 la longueur d'onde la plus grande va s'être séparée des autres couleurs. Puis à l'ordre 2, c'est encore plus séparé. Mais là, ce que ça dit, c'est que le premier ordre dans un réseau de diffraction qui peut séparer les couleurs, c'est l'ordre 1. Fait que là, si j'avais juste un petit masque de fente, un masque de fente standard, sans mettre le masque de phase, bien, toute ma puissance s'en va ici en plein milieu. Puis moi, j'utilise un réseau parce que j'ai le goût de séparer mes couleurs. Bien, c'est un gaspille. Parce que là, regardez, tout va dans l'ordre 0. Puis j'estime à peu près 3 fois plus de puissance dans l'ordre 0 qui sert à rien. Puis j'ai mon ordre 1 ici, qui est là où je veux séparer mes couleurs, puis que je veux utiliser la couleur, puis je veux utiliser la lumière. Bien, je perds mon énergie. Donc, ça devient intéressant de prendre un masque pour rediriger la puissance dans l'ordre 1. Puis là, je pense que mon autre calcul. Ah non, mon autre calcul, c'est pas le bon. OK. Fait que là, je retourne, OK, hop, hop, je remonte encore comme ça. OK? Si j'ai un masque de phase, comme ça ici,
qui a la bonne phase, ben, je peux avoir ici une enveloppe qui va amener, il faut faire le calcul parce que la position où le maximum de diffraction va être, ça dépend uniquement de la fente, mais la position de l'ordre, ça dépend uniquement de la répétition. Donc, ce sont deux paramètres complètement indépendants qu'on peut ajuster comme on veut. Donc, vu qu'on est intelligent puis qu'on sait ce qu'on veut, nous, ce qu'on veut, c'est un, séparer les couleurs, puis deux, évidemment, perdre le moins de puissance possible. Bien, on met des répétitions, on fait un réseau pour séparer les couleurs, puis l'ordre zéro, il ne sépare pas. Puis en plus, on va prendre un réseau qui va avoir une phase pour envoyer plus de puissance dans l'ordre qui nous aide. OK? Comme ça ici. Là, on ne le voit pas super bien, là, parce que j'ai uniquement 10 fentes. Mais regardez, c'est ça qui est fait, puis c'est ce que vous aviez essentiellement dans le devoir. Je pense même que ce sont les chiffres du devoir, mais je ne suis pas sûr. OK? Mais qu'est-ce qui arrive? Il arrive que j'ai pris une fente qui a une phase, puis là, j'ai une phase linéaire, une phase en prisme. OK? Puis je me retrouve que ici, j'ai mon ordre 1. Lui, il sépare les couleurs. Là, j'en ai juste affiché une couleur. Mais l'ordre zéro, lui, qui est ici, il ne sépare rien. Fait que finalement, là, maintenant, là, ça devient intéressant parce que là, j'ai le plus de puissance dans mon ordre 1. Spectaculaire. OK. Fait que ça, c'était ce que je voulais dire. Ouais, là, ça, c'est d'autres choses. OK? Donc, j'ai terminé avec mes petits calculs de diffraction que je voulais vous montrer. Ce code, attention, ce code est, c'est où donc? GitHub. Ce code est directement disponible. Je vais vous donner le lien, même si vous l'aviez déjà, sur GitHub. Dans la section, j'ai un répertoire diffraction qui va vous montrer du code dans différentes formes. Je vous ai même donné un exemple en MATLAB plus tôt, puis plus tôt là, dans la session. Mais si vous allez voir diffraction 1D, vous allez voir tout le code que je viens juste de vous montrer, qui est très simple, puis qui va vous permettre, ici, j'ai tous les exemples, premier exemple, deuxième exemple, troisième exemple, vous allez pouvoir vous amuser avec ça tant que vous voulez. Bon, j'espère que c'était utile. Avez-vous des questions? Non? Coudonc, mon Internet marche-tu? Alors, c'était tout pour ce petit commentaire. La suite sur mon canal YouTube.